Sois béni. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Le Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui nous a donné cette sainte convocation pour que nous soyons dans sa présence, Seigneur, en ce matin. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Père, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons, ô éternel mon Dieu, mon roi, proclamer ta bonté, Seigneur, dans nos vies et dans nos cœurs. Nous sommes là dans ta présence. Et nous prions en ce matin, Seigneur, que tu sois au contrôle de tout. Et que tu nous enseignes la révélation de ta parole. Oui, qui nous donne de la sagesse et de l'intelligence, ô Dieu de gloire, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, Seigneur, dans ta présence, parce que tu es le Dieu vivant. Bénis ta parole dans nos vies et dans nos cœurs, que je diminue, que toi tu sois élevé et que la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore le Seigneur bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse, on peut se rasseoir dans sa présence. Bien-aimés, nous sommes en ce jour dans la présence du roi de gloire, comme nous avons la coutume de le faire. Dieu, dans sa fidélité, si nous sommes là dans sa présence aujourd'hui, c'est une grâce inouïe qu'il nous a faite. Parce que beaucoup sont alités, beaucoup aussi l'ont rejoint dans l'éternité, beaucoup aussi ont eu des préoccupations diverses, mais à toi, en dépit de toutes choses, il a permis que tu sois dans sa présence. Ça aussi, c'est une grâce que ton Dieu t'a faite en ce matin. C'est un miracle qu'il a opéré en ce matin. C'est pourquoi si tu es là, il faut, bien-aimé, te départir de tout ce qui était souci de ta vie et d'être focalisé en ce matin sur l'auteur de ton salut, qui est autre chose que la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Il est le Dieu vivant. C'est pourquoi en ce matin, il veut nous entretenir d'un thème. Un thème assurément qui nous fera du bien. Un thème qui va certainement colmater les brèches. C'est-à-dire tout ce que nous avons eu à faire et nous n'avons pas pu nous retrouver dans sa présence. Si assurément, si nous bien-aimés de l'Éternel, nous sommes là, oui, prêts, focalisés dans sa présence, bien-aimé, le Seigneur viendra pour réparer, colmater les brèches qui ont été dans nos vies. Aujourd'hui, il veut nous parler. Il veut te parler, bien-aimé. Il veut te dire quelque chose. Parce qu'il veut t'envoyer
à l'autre bord. Il veut t'envoyer en eau profonde. Il veut t'envoyer, il veut te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Il veut t'envoyer dans des endroits de profondeur pour le connaître véritablement. Parce que Dieu, s'il t'a sauvé, c'est pour que tu sois avec lui. S'il t'a sauvé, ce n'est pas pour que tu sois loin de lui. Mais s'il t'a sauvé, il veut te former, il veut t'éduquer, il veut t'enseigner, te donner de la connaissance pour que non seulement tu sois avec lui, mais que toi aussi, tu sois une bénédiction et une source de bénédiction pour ton entourage. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi en ce matin, le thème que nous allons aborder, c'est être enraciné et fondé pour des fruits sûrs. Enraciné et fondé pour des fruits sûrs. Tu vas me dire, dans quel thème il y a deux actions, enracinées et fondées. Bien-aimés, en ce matin, nous allons prendre cela dans le tout. Parce que tu es là et tu es sans ignorer que quand nous parlons de racines, tous voient déjà les végétaux, n'est-ce pas? Une plante qui pousse assurément a des racines. Mais toutes les plantes qui poussent n'ont pas le même type de racines. Il y en a qui ont des racines qui sont éphémères, qui sont très tôt à la surface du sol. Il y en a qui ont des racines qui vont en profondeur. Il y en a qui ont des racines qui sont des pivots. Et une racine principale qui va très loin et des racines secondaires qui sont là pour chercher la nourriture. Mais il y en a aussi qui leurs racines font aussi le 2/3 de sa hauteur. Alléluia. Pour dire que la racine est véritablement importante pour que la plante puisse se développer. Et toi aussi, Dieu t'a considéré, Dieu t'a fait de telle sorte que tu es semblable à une plante. Parce que lui, il dit qu'il est le cep, il est la plante vivante et nous sommes ses branches. Alléluia. Et c'est lui qui fait ces choses-là. Et c'est pourquoi si tu es là, bien-aimé de l'Éternel, en tant qu'une plante, lui, Dieu te dit qu'il t'a planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Il t'a planté près d'une source d'eau. Alléluia. Et cela, le psaume nous le dit véritablement. Pour dire que quand il fait chaud, tes racines sont en profondeur, tes racines touchent la source d'eau. Alléluia. Et même en dépit des difficultés, quelles que soient les épreuves qui arrivent, bien-aimé, tu portes du fruit et tes feuillages sont toujours verts. C'est pour te dire ce matin qu'être enraciné, bien-aimé de l'Éternel, c'est quelque chose qui est véritablement important pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2 et le verset 7. Alléluia. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 7. Une lecture pour une personne qui a véritablement trouvé. Et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, Amen. Et abonder en action de grâce. Amen. Tu vas prendre le verset 6 aussi, alléluia, pour que tous puissent comprendre véritablement. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, Amen. étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Merci Seigneur de bénir cette parole dans nos vies et dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. On se rassoit dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, enraciné et fondé pour porter du fruit. C'est ce que le Seigneur demande à son peuple. C'est ce que le Seigneur demande à ses enfants, demande à ses disciples. Tu ne peux pas venir dans sa présence et toujours être superficiel. Tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur et toujours être éphémère, émotif. Il faudrait que tu ailles, oui, bien-aimé, dans un autre piédestal, que tu gravisses les échelons, alléluia. Même tous les travailleurs qui travaillent dans ce monde pour un besoin séculier, bien-aimé, ils n'ont pas le droit aussi, c'est vrai, ils peuvent le faire, de rester stagnants, statifs à une étape. Il faudrait qu'il y ait la promotion. En Jésus aussi, il te faut être promu. En Jésus aussi, le Seigneur veut te donner la promotion. Et c'est quand tu es enraciné, quand tu es fondé dans sa présence, que cela
seulement que les fruits véritables qui sont sûrs, les fruits qui sont absolus peuvent apparaître dans ta vie. Pourquoi Dieu le fait ainsi? C'est pourquoi il te dit, bien-aimé, que être enraciné, c'est être véritablement ancré, être véritablement mis dans une situation d'invincibilité, dans une situation de ténacité, dans une situation où tu es véritablement établi, où tu es véritablement planté, où tu es véritablement fixé. Alléluia. Dieu veut te fixer dans son Fils qui est Jésus-Christ. Dieu veut te fixer pour que, alléluia, tu ne sois pas ballotté par tout vent de doctrine. Pour que si tu as eu à manger aujourd'hui et que demain tu n'as pas eu à manger, que tu aies été frustré ou que tu n'aies pas eu ceci ou cela, pour que tu sois véritablement inébranlable. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. C'est pourquoi si tu es là, bien-aimé, il faut chercher à être enraciné. Et l'enracinement ne vient pas de tes efforts. L'enracinement ne vient pas de ce que tu pourrais faire. Quoique la parole de Dieu nous déclare de faire des efforts, alléluia, pour aimer Dieu. Mais c'est Dieu qui nous fait cette grâce de nous enraciner au travers de notre amour pour lui, au travers de notre obéissance pour lui, au travers de notre soumission pour nous et au travers aussi, bien-aimé de l'Éternel, de notre abnégation et de notre service. Alléluia. C'est vraiment important d'être enraciné. C'est vraiment important parce qu'en ce lieu, ce n'est pas seulement être enraciné, mais il te demande d'être enraciné et fondé. Alléluia. Oui, bien-aimé, quand on parle de fondé, ce sont des soubassements. Ce sont des soubassements véritablement solides. C'est ce qui est remarqué. Parce qu'une fondation, oui, c'est ce qui va pouvoir permettre de pouvoir bâtir quelque chose de solide. Si la fondation est éphémère, si la fondation est faible, si la fondation n'est pas tangible, si la fondation n'est pas solide, si la fondation n'est pas rigide, si la fondation ne peut pas supporter ce qui viendra après la bénédiction, bien-aimé, sache que ce qui sera construit va s'écrouler. C'est pourquoi il y a des choses que nous voyons. C'est pourquoi des maisons peuvent s'écrouler. C'est pourquoi des voitures peuvent se désagréger. C'est pourquoi des fusées, des avions peuvent être désintégrés. C'est pourquoi toi aussi, dans la présence du Seigneur, tu peux faiblir et tu peux chuter et tu peux rétrograder. Ça n'arrive pas qu'aux autres, bien-aimés de l'Éternel. Ça peut nous arriver, nous tous. Mais pour que cela soit évité, soyons enracinés et soyons fondés. Fondé, c'est être affermi. Fondé, c'est être engagé. Fondé, c'est être posé, être soutenu. Fondé, c'est être assuré et fixé pour dire que le Seigneur, nous sommes dans sa présence et il fait de belles choses pour nous. Nous ne venons pas à l'église pour suivre un parent. Nous ne venons pas à l'église pour suivre un ami. Nous ne venons pas à l'église mais pour venir nous faire des amis. Oui, bien-aimés, c'est un risque que nous avons pris de venir dans la présence du roi de gloire et de venir et échouer dans sa présence. Ce n'est pas bon, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu nous parle en ce matin pour que nous soyons fondés. En étant dans notre ministère, soyons fondés. Ne soyons pas ballottés. Ne soyons pas frustrés. Ne soyons pas ces personnes-là qui colportent des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne soyons pas ces personnes-là qui se découragent pour un bien ou pour un oui ou pour un non. Ne soyons pas ces personnes-là qui aujourd'hui sont dans la joie et demain, oui, sont dans la tristesse. Dieu nous dit d'être toujours dans la joie. Il dit, je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Je le dis sans cesse. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Dans la présence du Seigneur, nous devons être fondés. Et si nous sommes véritablement fondés, et si nous portons des racines dans la présence du Seigneur, Dieu va nous faire être des gens inébranlables. Le vent peut souffler, la tempête peut venir, le désert peut approcher. Mais comme nous sommes connectés à notre source, de telle manière les racines, les plantes sont connectées à l'eau, nous sommes connectés à notre source qui est Jésus-Christ. Si nous sommes connectés à Jésus, nous sommes enracinés en lui, fondés en lui, bien-aimés, nous serons inébranlables. Et la parole qui nous dit, malheur à qui met son amour, son appui, sa confiance en l'homme. Alléluia. Il ne voit pas venir la bénédiction. Oui, c'est un malheur, c'est une malédiction de compter sur l'homme et de ne pas compter sur Jésus. C'est une malédiction de ne pas pouvoir creuser et être dans sa présence. Lui qui nous a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, quand tu t'enracines et tu te fondes dans le Seigneur, tu acquiers la connaissance.
Et il te dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais ton Dieu, assurément tu seras enraciné, fondé. Et assurément, tout ce que tu feras, ça sera avec fermeté et tu porteras du fruit. Et tes fruits vont demeurer. Parce que ce n'est pas de porter des fruits qui sont n'importe quel fruit. Mais ici, il s'agit de fruits qui sont sûrs. Des fruits qui aujourd'hui, nous les voyons, qui demain, nous les verrons, qui après-demain, et avec qui nous serons dans le royaume de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu t'a véritablement sauvé pour que tu gagnes des âmes. Il t'a sauvé pour que tu sois un instrument efficace dans sa main. Il t'a sauvé pour que tu puisses, bien-aimé de l'Éternel, pouvoir faire pleinement sa volonté dans sa vie. Il t'a sauvé pour qu'il y ait de l'effet. C'est-à-dire, pourquoi il t'a sauvé? Pourquoi il t'a donné le salut? Il faudrait que nous voyions le produit de cela. Il faudrait que nous voyions les conséquences de ton salut. Il faudrait que nous voyions les impacts de ton salut. Il faudrait que nous voyions le résultat de ce que tu es devenu, enfant de Dieu, fondé et enraciné en Jésus. Le résultat, c'est que tu gagnes des âmes. Le résultat, c'est que tu affermis des âmes. Le résultat, c'est que tu encadres des âmes. Le résultat, c'est que tu entretiens des âmes. Le résultat, c'est que tu équipes les âmes. Et le résultat, c'est que toi aussi, tu envoies les âmes à aller pêcher aussi d'autres âmes pour faire des fruits et des fruits qui vont demeurer. C'est vraiment important, bien-aimés. Et nous sommes là ce matin. Nous sommes là cette fin d'année. C'est pour dire quoi? Le Seigneur le dit, oui, la moisson est grande. Les fruits sont mûrs. Les âmes sont mûres, sont là se promener dans ce monde. Prions Dieu pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui, tu es là dans la moisson du Seigneur, devant lui, dans son troupeau, en tant qu'ouvrier. Qui est-ce qu'il doit envoyer? C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur, pour que tu ailles moissonner, pour que tu ailles porter du fruit, pour que tu ailles et que tes fruits que tu auras portés puissent demeurer en étant enracinés, en étant un père ou une mère spirituelle dans sa présence. Il faudrait que toi aussi, tu puisses être appelé gagneur d'âme. Parce que ce que Dieu nous a demandé, c'est d'aller, de faire partout dans le monde des disciples. Oui, bien-aimé, c'est le Seigneur qui le veut ainsi. Il faudrait que nous le fassions. Ce n'est pas donné aux autres. Chacun d'entre nous doit pouvoir être enraciné pour porter du fruit. Tant que nous ne serons pas enracinés, nous ne pourrons pas porter de ces fruits-là. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, soyons enracinés et fondés pour être véritablement actifs dans la présence du Seigneur, pour faire son œuvre. La parole de Dieu déclare son œuvre pour contribuer à cela, pour faire ce que nous devons faire, pour que nous aussi, nous soyons trouvés comme fidèles dans l'œuvre à laquelle nous a conviés. Il faudrait que nous soyons non seulement actifs, mais que nous portions du fruit. Nous ne pouvons pas être là comme ce matin. C'est vrai que nous sommes en région missionnaire. Mais nous tous, nous devons pouvoir nous mettre la main à la tâche. Nous tous, nous devons pouvoir nous ressouder les uns les autres. Nous tous, nous devons pouvoir être forts. Et même s'il y a certains qui sont faibles, la parole de Dieu enseigne là-dessus aussi, que les forts puissent soutenir les faibles. Et aussi que les faibles se laissent soutenir par les forts. Il n'y a pas d'orgueil à cela. Nous sommes une seule et même famille. Nous avons un seul et même Père. Et nous avons un seul message qui est la croix de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimés, il n'y a pas d'autre évangile autre que cela. C'est pourquoi il nous demande, comme nous sommes déjà dans la mouvance, comme nous sommes déjà dans le train, nous sommes déjà dans le convoi pour aller au paradis, alléluia, comme l'Arche de Noé, bien-aimés, ce que nous avons à faire, c'est d'être fondés. C'est de nous efforcer à connaître Dieu. Parce que plus nous allons le connaître, plus nous allons l'aimer. Plus nous allons le connaître, plus nous allons voir que Dieu va déployer son zèle pour nous. Parce que je peux parler avec quelqu'un dehors, mais il n'est pas mon ami. Il ne pourra pas avoir mes secrets.
Mais si vous êtes moi, que nous sommes ensemble, je peux vous dire des secrets. Dieu, c'est aussi cela qu'il est. Si tu commences à faire pour lui, que tu t'approches de lui, il va te révéler les choses cachées, comme Jérémie peut le dire. Il te dit, Jérémie 33, verset 3, les choses cachées que tu ne connais pas. Oui, bien-aimé. Et le dimanche passé, nous avons entendu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu ne va pas changer à ton niveau, bien-aimé. Les choses seront toujours cachées. Mais pour pouvoir trouver ces choses, il faut venir à lui pour qu'il te susurre à l'oreille, pour qu'il te parle à l'oreille, pour dire, mon fils, voici le chemin. Prends ce chemin et tu auras la solution. Bien-aimé, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons être actifs dans le Seigneur, zélés pour lui. Pas un zèle amer, un zèle de palabre, un zèle de discorde, un zèle de désordre, un zèle qui va faire que certainement entre les hommes, entre les femmes, toi seul, tu es là pour semer la zizanie, la cacophonie. Non, le zèle du Seigneur est tout. Et Dieu qui nous a donné un esprit de puissance et de force et non un esprit de timidité. C'est le Seigneur qui le fait pour nous. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons être zélés pour lui. Nous devons vivre et marcher avec lui. Alléluia. Parce qu'il nous l'a dit. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Bien-aimés, affermi par la foi. La foi, les choses que nous espérons est la démonstration de celles que nous ne voyons pas. Bien-aimés, Dieu nous demande d'être fermes dans la foi. Bon an, mal an, soyons fermes dans la foi. Croyons en Dieu, ayons confiance en lui. C'est ce qu'il peut consommer en nous, notre foi. Bien-aimés, il dit selon les instructions que vous avez reçues, l'enseignement que tu as reçu, la parole, les préceptes, les recommandations, les commandements, et tout ce que le Seigneur t'a donné, toute la doctrine biblique qu'il t'a donnée. Bien-aimé, il faut veiller sur toutes ces choses pour être reconnaissant à ton Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut pouvoir être reconnaissant au Dieu de gloire, parce que c'est lui qui t'a sauvé. Non seulement il t'a sauvé, t'a arraché du royaume de l'enfer et t'a amené dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, il t'a fait du bien. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, je te le dis par la vertu du Seigneur que Dieu t'a fait du bien. Que Dieu t'a fait du bien. Et que Dieu t'a fait du bien. Même si tu es arrivé aujourd'hui que tu ne connaissais pas le Seigneur, c'est pour dire que Dieu aussi t'a fait du bien. Tu marchais comme tu voulais. Tu étais comme un porc. Tu t'en vas, on te lave et puis tu t'en te vautrer encore dans la boue. Maintenant, Dieu t'a mis à part. Il t'a sanctifié. Il fait lui-même, il a mis de l'engrais pour toi pour que tes racines sortent et aillent en profondeur. Pour que tu sois fondé en lui qui est le rocher des âges, le rocher des siècles. C'est lui sur qui tu es bâti. Tu es en lui et tu es pour lui. C'est pourquoi il te demande de marcher en lui. De demeurer en lui. Parce que Dieu veut, oh bien-aimé de l'Éternel, que ce zèle que tu as, ça soit pour être actif et engagé pour lui. Tu ne dois pas avoir honte de ton Dieu. Il faut parler de sa part. Et il t'a dit aussi que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Puisses-tu être chaud ou froid, parce que si tu es tiède, je te vomis. Est-ce que tu vas prendre le risque d'être vomi par Dieu, bien-aimé? Je dis non. Là où tu es arrivé, il faut te relever. Il faut retrousser tes manches. Il faut accepter d'aller en eau profonde. Il faut accepter les épreuves qui viennent dans ta vie. Parce que s'il y a une épreuve, c'est qu'il y a un diplôme que Dieu veut te donner. S'il y a quelque chose qui vient, une situation bizarre que tu es en train de traverser, sache que Dieu va permettre que tu traverses cette situation pour que tu viennes ici prendre le micro pour rendre témoignage. Ces épreuves-là ne vont pas te tuer. Cette fin d'année va passer. Tout le plan des ténèbres va échouer. Parce que Dieu te dit que tu es plus que vainqueur. Il est avec toi, il est pour toi et il sera toujours avec toi. C'est pourquoi sois zélé et engagé pour Dieu.
cette fin d'année, ce que tu n'as pas pu faire durant les 10 mois passés, bien-aimé, concernant le gain des âmes, le temps n'est pas encore trop parti en profondeur. Lève-toi et commence à gagner des âmes dès aujourd'hui. Commence à parler de Dieu. Commence à parler. Ce que tu as entendu, va, dis-le aux autres. Dieu ne demande pas que tu sois son défenseur. Non. Ni son avocat. Non. Il veut que tu sois son témoin. Un témoin, il ne dit que ce qu'il a vu et entendu. C'est tout. Jésus t'aime. Voici comment tu es. Aujourd'hui, s'il vient, c'est l'enfer direct. Est-ce que tu veux vivre cet enfer-là? Et pourtant, il y a une solution. Jésus-Christ, il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Si tu l'acceptes aujourd'hui, bien-aimé, sache que tu ne vas plus en enfer, mais tu demeures avec lui maintenant. Et c'est lui qui est ton bouclier. Et la malédiction qui pesait sur ta vie est totalement enrayée. C'est tout ce que le Seigneur veut que nous fassions. Les temps sont en train d'aller, les temps seront toujours mauvais. Et beaucoup sont là, ils sont en train de souffrir dans ce monde. Ils t'attendent, toi mon frère, toi ma soeur, pour que tu leur parles. C'est pourquoi sois zélé. Tu vas dire, oh j'ai honte, je ne peux pas parler. Et pourtant quand tu vas à la boutique, tu payes des choses, tu parles. Quand tu demandes des choses, tu demandes. Et la plupart de raisons, c'est lui-là que Dieu a créé. Et il te dit, Sophie, parle-lui. Tu dis, tu as honte. Si tu as honte, Dieu aussi aura honte de toi. Certainement, c'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Situation qui stagne, situation bizarre et bizarroïde, situation de telle sorte que nous ne voyons pas où nous allons, si nous avançons ou nous reculons. Mais chez Dieu, si tu n'avances pas, c'est que tu recules. C'est pourquoi, bien-aimés, gagnons des âmes et que nos fruits demeurent. Soyons zélés pour Dieu, soyons fermes dans la foi pour Dieu, soyons engagés pour Dieu et bougeons-nous maintenant pour Dieu. Le service des régions, bougeons-nous, bien-aimés, quel que soit notre ministère, il faut que dehors nous puissions accomplir notre mission. Gagner des âmes pour que ces âmes viennent dans la présence du Seigneur et pouvoir accomplir et puis faire maintenant notre ministère. C'est vraiment important, bien-aimés. Nous devons donc nous lever et vivre conformément à ce que le Seigneur veut. Tout juste pour nous dire, bien-aimés de l'Éternel, que nous ne devons pas nous laisser séduire par des fables, par des doctrines autres, par des choses que les gens vont nous susurrer à l'oreille pour dire que nous pouvons être dans sa présence et vivre comme bon nous sommes. Si nous sommes dans la luxure, si nous sommes dans le péché, si nous sommes dans la fornication, si nous sommes dans la désobéissance, si nous sommes dans la rébellion, parce que le fait même de ne pas apporter sa dîme dans la présence du Seigneur, c'est une forme de rébellion. Le fait de ne pas obéir à Dieu est une forme de rébellion. Si nous sommes dans toutes ces choses, nous ne serons jamais enracinés et fondés en Dieu pour porter du fruit digne de son nom. C'est pourquoi, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Nous devons, bien-aimés de l'Éternel, laisser cette subtilité des traditions, des choses de ce monde. Voici, moi je suis chrétien, je n'évangélise pas, je ne gagne pas des âmes, mais Dieu me bénit, mais voici cela. Non, bien-aimé, ce que tu as entendu de Dieu, toi, il faut accomplir ces choses. C'est tout ce que le Seigneur demande pour toi. C'est pourquoi nous ne devons pas être tentés pour mettre notre foi en péril. Parce que l'objet de notre foi, là, c'est ce que le diable veut. Entendre Dieu dit qu'il faudrait que nous ayons foi en lui. Le diable aussi vient nous susurrer à l'oreille pour que notre foi puisse défaillir, que notre foi puisse faiblir. Et Jésus l'a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Il n'a pas cessé l'attaque. C'est pourquoi il ne va pas cesser les épreuves dans nos vies. Tout est question de notre foi. Et ici, Dieu te dit, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Les instructions, ce sont les commandements, ce sont les préceptes, ce sont les paroles, la parole de Dieu, la révélation de sa parole. Oui, par rapport à ça, il faut que tu puisses garder la foi. Bien-aimé, c'est vraiment important. Car il est absolument inutile et très, très, très dangereux de chercher le salut en dehors de Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Donc si quelqu'un vient te dire autre non, l'apôtre Paul dit que ça doit être anathème, malédiction. C'est Jésus seul, Jésus-Christ seul. C'est par lui que le salut est là.
C'est pourquoi nous devons combattre le bon combat de la foi, pour que nous soyons enracinés et engagés pour lui, pour que nous aimions encore véritablement notre Dieu et que notre vie tout entière puisse abonder, puisse produire, puisse donner des résultats qui sont la reconnaissance à notre Dieu. Reconnaissons que Dieu nous a fait du bien et cherchons à nous enraciner dans sa présence pour porter du fruit. Et des fruits qui sont sûrs, des fruits sur lesquels le Seigneur peut compter. Quoi que ce soit le Seigneur qui fait croître, nous, on peut planter, on peut arroser, mais dans toutes ces choses, le Seigneur est derrière toutes ces choses. Et c'est lui qui fait grandir. Nous jouons notre rôle en tant que disciples du Seigneur, en tant que fidèles du Seigneur, en tant qu'élus du Seigneur, en tant qu'enfants bien-aimés du Seigneur. Jouons notre rôle. Soyons enracinés. Soyons fondés. Soyons enracinés. Soyons fondés. Et si cela est, la conséquence est que nous allons porter du fruit. Ne dis pas que c'est pour les autres. Toi aussi tu es concerné. Toi aussi tu es concerné, mon frère, ma soeur. À qui? Quand Dieu disait, qui enverrai-je? Alléluia. Qui enverrai-je? Il y a eu un silence dans le ciel. Jésus, celui-là que tu prétends être fils, ou bien frère, ou bien co-héritier, c'est lui seul qui s'est levé et dit, moi, Père, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Aujourd'hui, tu es à lui. Toi aussi, tu dois pouvoir lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Pour que tu renonces à toi-même, pour que tu te charges de ta croix et que tu le suives et que tu fasses sa volonté. Bien-aimé, le temps est arrivé. Dieu, il ne conteste pas toujours. Dieu, il ne se fâche pas toujours. Quand nous venons dans sa présence et que nous lui demandons pardon, Dieu se calme, Dieu pardonne et il nous permet de pouvoir aller encore, de marcher avec lui. Il a fait avec Moïse, qui devait circoncire son premier fils. Il ne l'a pas fait. Il a attaqué. Et la femme de Moïse, Séphora, a fait cette circoncision. Mais après, il a continué avec Moïse et Moïse allait délivrer le peuple. Toi aussi, tu es dans cette situation. Peut-être que tu es là, tu atteins une bénédiction, mais tu ne veux pas mettre en pratique la parole du Seigneur. Tu ne veux pas t'enraciner en lui. Tu ne veux pas te fonder en lui. C'est que tu montres à ton Dieu que tu ne l'aimes pas. Parce que si tu aimes une femme que tu veux marier, il faudrait que toi aussi tes secrets puissent sortir et que tu entendes elle aussi ses secrets pour que tu puisses savoir quelle est sa volonté, comment elle veut qu'on marche et marcher en symbiose. Jésus aussi, il a donné sa volonté. Voici comment je voudrais que tu marches, mon fils, ma fille. Mais toi, tu ne veux pas venir à lui, être proche de lui. Comment est-ce que tu pourras porter du fruit et comment est-ce que tu pourras avoir ta bénédiction? Parce que ta bénédiction, ce n'est pas dans la main du diable, non. Ce n'est pas aussi dans la main des hommes. Le diable est contrôlé par Dieu. Si Dieu dit à Satan, libère, il libère, il ne peut plus. Quand il parle, la terre prend silence. Aujourd'hui, enracine-toi. Et il faut réfléchir pour dire que Jésus-Christ t'a trop aimé. Est-ce que c'est toi-même qui es l'objet de ta souffrance? Tu attends de rentrer dans cette voie, dans cette bénédiction, dans le mariage, dans le travail, dans le voyage. Fais simplement sa volonté. Un témoignage, je suis là devant vous, exemple vivant devant vous. La volonté de Dieu. Pas que je l'ai fait à 100%, blasphème, mais j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et ce qui était bloqué a été décanté. Et je suis bien placé pour te le dire, mon frère. Autant que tu es, en tant que travailleur dans l'église, en tant que missionnaire, en tant que laïc, nous tous, nous devons faire la volonté du Seigneur. Nous tous, nous devons donner pour Dieu. Nous tous, nous devons œuvrer pour Dieu. Nous tous, nous devons gagner des âmes pour Dieu. Nous tous, nous devons les affermir. Nous tous, nous devons être des personnes qui fortifient le peuple de Dieu et non des personnes qui divisent pour que les autres puissent s'égarer. Non, bien-aimés de l'Éternel, nous tous, nous devons faire pleinement la volonté du Seigneur qui est qu'il est bon, il est doux et il est crémeux pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que le nom de Dieu soit béni. Soyons enracinés. Soyons fondés pour porter du fruit. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci Seigneur pour tes enfants.
Merci Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes faibles. Nous ne savons pas où donner de la tête. Mais en ce matin, Seigneur, tu viens de nous parler. Qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Et cet espoir, c'est que nous fassions de tous nos efforts pour être enracinés, fondés en toi. Pour faire pleinement ta volonté. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. C'est pourquoi ton peuple, nous, Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, pour te dire de venir au secours de nos infirmités. De venir nous aider, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, afin que nous soyons des gagnants d'âme, afin que nous soyons des personnes enracinées, des fils matures, différents des esclaves, et que nous puissions porter du fruit, et que nos fruits puissent demeurer, et que nos zones puissent demeurer, et que nos régions puissent demeurer, et que notre église puisse demeurer, et que notre communauté puisse demeurer et aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et d'Hosanna en Hosanna. Père, je te dis merci pour ton peuple. Merci pour ta faveur. Relève-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, d'entre les morts et fais resplendir ton Christ sur nous. Et donne-nous cette capacité d'aller en eau profonde pour pécher, pour gagner des âmes et pour que, éternel mon Dieu, mon roi, nous soyons, Seigneur, des instruments efficaces en tes mains. Bénis-nous, Seigneur, dans ta grandeur et laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.